Vous connaissez certainement le visage au sourire ridé de cette petite sœur aux sari bleus, fondatrice d'une œuvre de charité au rayonnement mondial. Mais vous ignorez peut-être une chose, et la plus importante sur elle. Si elle a gardé une joie et une énergie surprenantes pour prendre soin des plus pauvres au milieu de la misère humaine la plus extrême de Calcutta, et ce pendant 50 ans, ce n'est ni par philanthropie ni par gloire. Elle l'a fait pour Dieu, et avec lui en le servant dans les plus abandonnés. Car ce qu'elle fit est impossible sans l'aide de Dieu. Albanaise d'origine, elle entre à 18 ans chez les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, où elle prend le nom de Sœur Marie-Thérèse. Elle est envoyée à Calcutta en 1929, où elle enseigne l'histoire, la géographie et le catéchisme aux jeunes filles de la bonne société. Nommée directrice de l'école à partir de 1944, Mère Teresa est heureuse là où elle est. Seulement le 10 septembre 1947, elle entend Jésus lui dire « Me refuseras-tu ? J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. » Pour elle, le message est très clair. Quitter le couvent de Lorette pour servir Jésus dans les pauvres, les abandonnés, les habitants de bidonvilles, ceux qui n'ont aucun refuge, dans lesquels Jésus souffre et vit. Mère Teresa ne quitte pas son couvent sur un coup de tête. Au contraire, ses responsables veulent éprouver l'authenticité de ses inspirations. Ils lui interdisent d'y penser et elle est envoyée à Asansol, à 200 km au nord de Calcutta. L'appel persiste. Mère Teresa reçoit des visions et des locutions intérieures où le Seigneur Jésus lui dit « Je ne peux y aller seul. Viens, sois ma lumière. » Il se montre affligé devant la négligence des hommes envers les pauvres et peine d'être ignoré d'eux. Il lui demande de fonder une communauté religieuse, les missionnaires de la charité, dédiée aux plus démunis. En 1948, Mère Teresa reçoit enfin l'approbation du pape Pie XII pour se consacrer à sa mission à Calcutta. Elle, qui était directrice dans une bonne école, se retrouve à mendier ses moyens de subsistance tout en visitant et soignant des personnes malades, parfois repoussantes. Sa décision ne peut relever que d'un appel surnaturel. Elle surmonte énergiquement son dégoût de la saleté et des odeurs pestilentielles en voyant en chacun le visage du Christ. Elle lave les plaies de lépreux et de malades, caresse les enfants orphelins, réconforte des indigents à l'agonie, mendie de la nourriture et des médicaments, éduque les enfants. Progressivement, de jeunes sœurs la rejoignent. Mère Teresa ouvre des écoles, des orphelinats, des dispensaires, des services d'aide aux lépreux et aux mourants. Certaines nuits, elle réveille même ses sœurs dans le dortoir pour ajouter des lits pour des pauvres. Après l'ouverture d'un mouroir, Mère Teresa et ses sœurs sont attaquées par des hindous. Le chef de la police, touché par sa bonté, s'exclame « Je vous promets de la mettre dehors dès que vous ferez ce qu'elle accomplit. » Le chef de la rébellion s'éteindra dans ses bras, épuisé, lui demandant pardon. Sa détermination et sa joie constante relèvent presque du miracle lorsque l'on sait que, pendant 50 ans et jusqu'à la fin de ses jours, Mère Teresa vit dans une profonde nuit de la foi. Pourtant, Mère Teresa demeure équilibrée et sereine. Rien sur son visage souriant ne trahit son état intérieur de désolation extrême. Sa force, Mère Teresa la puise chaque jour avec ses sœurs dans l'adoration du Saint-Sacrement et la méditation intérieure. C'est avec l'aide de Dieu que l'œuvre s'agrandit considérablement, car même en étant très doué pour l'organisation et en bénéficiant d'aides efficaces, il est rarissime de voir dans l'histoire de l'humanité une seule personne mener de front la fondation de 610 communautés en assumant la charge spirituelle de 4000 membres sans une assistance providentielle. Alors que Mère Teresa a toujours cherché la dernière place, elle reçoit de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel de la paix en 1979. Elle se sert avec humilité de sa renommée mondiale pour récolter des dons et dénoncer le drame de l'avortement et de la solitude. Le 5 septembre 1997, la mère s'éteint à Calcutta, où elle reçoit des funérailles nationales, et c'est en 2016 qu'elle est proclamée sainte.